Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, bien écoute, je vais te parler de cloaking de liens. Le cloaking, ça consiste à dissimuler en fait un lien derrière un autre. Ça peut avoir en fait, l'idée c'est pas forcément de piéger les gens, mais ça va te permettre notamment de faire quelque chose qui est excessivement difficile à faire autrement, c'est de taguer les gens à la volée. C'est-à-dire que si tu envoies, par exemple, si tu travailles dans l'affiliation et que tu envoies du trafic chez un partenaire, tu n'auras pas accès à son pixel Facebook. Ça veut dire que tu vas pas savoir, tu vas pas pouvoir retargeter les gens qui seraient passés par exemple depuis un post Facebook vers la page, les gens qui ont cliqué sur un lien, tu vas pas pouvoir les retargeter toi, sauf à utiliser en fait quelque chose qui est un outil de cloaking qui va te permettre de les taguer à la volée. En gros, les gens cliquent sur ton post, ils sont tagués avec ton pixel et ensuite, eh bien, ils sont envoyés chez le partenaire. Donc comme ça te permet de les retravailler, voire même de faire des audiences similaires. Je vais te montrer un outil qui permet de le faire en 3 clics. Encore une fois, c'est vraiment très intéressant, suivant le secteur dans lequel tu travailles évidemment. Alors, je te montre ça. Donc là, tu vois, on est sur le logiciel que je vais utiliser. Donc là, on va mettre l'URL finale. Évidemment, là, tu mettrais peut-être l'URL d'un partenaire ou même ça peut être une URL d'un contenu. Par exemple, je sais pas, un contenu que tu veux utiliser pour segmenter tes listes. Mettons que tu travailles, je sais pas, dans le marché du paléo. Tu as trouvé un article génial, sauf qu'il n'est pas chez toi, il n'est pas sur ton blog. Mais ça te permet de segmenter les gens, ton audience, en leur proposant un contenu qui est de qualité. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre un lien, mais tu vas quand même en profiter pour les taguer. Et ça, c'est vachement intéressant pour pouvoir faire justement à la fois la segmentation, mais d'une manière totalement invisible. Donc là, en fait, tu vois, tu as l'URL et si tu partageais cette URL sur Facebook, tu aurais directement pourquoi je n'achète pas de condo au Cambodge avec voilà la miniature de YouTube. D'ailleurs, on va le voir si je le faisais comme ça directement sur ma page, à quoi ça ressemble. Tu vois, si je le mets comme ça, le lien. Voilà, à quoi ça ressemblerait. Alors maintenant, ce qui nous intéresse effectivement, c'est si je le fais comme ça, je peux pas pixeliser les gens. Tu vois, ils vont arriver sur YouTube, je vais pas pouvoir, enfin je pourrais puisque c'est ma chaîne, mais l'idée c'est que évidemment on va pas être maître totalement du contenu. Alors que là, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Alors on va utiliser la redirection en JavaScript idéalement, et on va faire autre chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir remettre pourquoi. Tu ne dois pas investir au Cambodge. Tu vois qu'on va pouvoir personnaliser en fait le lien en plus, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin. On va mettre la description. Donc là, on va pouvoir mettre autre chose. Dans cette vidéo, je t'explique blablabla. Bon, on s'en moque un peu, hein, c'est pour l'exemple. Donc là, ça sera personnalisé en fonction. Là, on va choisir une vignette, une image qui va apparaître à la place de celle-ci. Je vais prendre celle-là pour une raison que je t'expliquerai plus tard. Là, on va choisir les liens de sortie. Et là, tu vois, on mettrait notre en fait... notre pixel, donc là on viendrait intégrer le code et comme ça on pourrait les retargeter ces gens-là. Donc là on va faire, je sais pas, STKH et alors là on mettrait hop, un truc comme Sébastien Tissier parce que ça va apparaître en fait et là investir par exemple, tac, voilà, là on mettrait donc le code du pixel Facebook, on sauve et on va venir récupérer notre lien, on va voir à quoi ça ressemble maintenant. Donc si on le poste sur Facebook, on va voir à quoi ça ressemble. Alors on peut le partager à d'autres endroits, hein, sur Google+, sur LinkedIn, sur Pinterest, enfin bref, peu importe. Et on va, voilà, comme ça, et voilà en fait à quoi ça ressemble. Alors là on a totalement customisé en fait le post, hein, et on va voir à quoi ça ressemble. Si je le poste, je vais le mettre uniquement pour moi, comme ça on va aller regarder à quoi ça ressemble et s'assurer que ça renvoie bien sur la bonne vidéo. Hop, donc on va retourner sur Facebook, celui-ci on va l'annuler, on va revenir sur l'accueil, donc on va quitter, clac clac, et là voilà. Alors si je clique sur celui-ci, on va voir si ça nous envoie oui ou non, donc on voit qu'on est bien redirigé, et là en fait pendant ce temps-là il nous tag à la volée. Ça c'est un principe qu'on utilise aussi, et voilà on est bien arrivé sur la vidéo YouTube. C'est un principe qu'on utilise avec le redirecteur qui était développé par Julien, mais je t'en reparlerai, mais tu vois que cette partie-là en fait, tu l'as vu, ça te permet à la fois de vraiment customiser le lien tel que tu veux qu'il apparaisse, ça rend l'image cliquable en plus, tu vois directement ça la rend clac, ça la renvoie, donc ça c'est vraiment un bon outil pour faire du contenu discret et surtout tu tags les gens à la volée, donc en fait tu les perds pas, tu peux segmenter ton audience, tu peux savoir si tu envoies du trafic chez un partenaire, tu vas pouvoir recibler les gens, tu vas pouvoir créer des lookalikes, donc c'est vraiment un outil qui est très pratique pour ça et qui va te permettre encore une fois de faire plein de choses tu vois, pertinentes pour développer ta page Facebook encore une fois, et donc ça c'est vraiment un très très bon outil que je te conseille
de mettre en place. Si vraiment tu bosses dans l'affiliation, c'est là où il y a le plus de sens effectivement à l'utiliser, parce que tu vas pouvoir vraiment récupérer comme ça des infos de qualité sur ton trafic. Et là en fait, si tu l'utilises de cette manière-là, bah, tu t'aperçois que tu vas pouvoir générer beaucoup plus de clics, parce que les gens cliquent sur l'image. C'est comme ça, tu sais, sur Facebook. Les gens cliquent sur l'image pour la voir en grand, sauf que normalement elle s'ouvre, elle te renvoie pas quelque part. Et donc ça, c'est vraiment l'intérêt de ce truc-là, c'est que ça te permet de faire quelque chose qui est un petit peu un trompe-l'œil pour les gens, quoi. Et ça marche très très bien. Bref, voilà, si ça t'intéresse, bien ce logiciel, il fait plein d'autres choses, notamment en matière d'email marketing. C'est une véritable boîte à outils. Si ça t'intéresse, tu auras tous les liens évidemment qui te permettent de regarder un petit peu plus. Et je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao, ciao.